Pour 6 € trouvés dans n'importe quelle pharmacie ou droguerie de France, tu peux sauver le turbocompresseur de ton Peugeot 3008 et éviter une facture de réparation qui dépasse souvent les 8 000 à 10 000 € chez un concessionnaire agréé. Ce n'est pas une promesse de forum, ce n'est pas une arnaque en ligne. C'est une réaction chimique documentée, connue des ingénieurs de fluide depuis plus de 60 ans, et que Peugeot a tout intérêt à ce que tu n'apprennes jamais. Les mécaniciens qui travaillent en dehors des réseaux agréés la connaissent. Les techniciens de compétition automobile l'appliquent depuis des décennies. Et les concessionnaires PSA, eux, ont signé des accords de service qui rendent cette solution financièrement impossible à recommander dans leurs ateliers. Les Romains utilisèrent des huiles végétales à haute viscosité thermique pour lubrifier les arbres de transmission de leurs moulins hydrauliques dans les gorges du Verdon. Les vestiges de ces installations ont été documentés par des archéologues de l'université d'Aix-Marseille dans les années 1980. Les forgerons gaulois du bassin de la Loire, au 1er siècle avant notre ère, trempèrent leurs axes rotatifs dans des mélanges de suif animal et de résine de pin pour prévenir l'usure par friction à haute température. Une pratique que César lui-même a mentionnée dans ses notes de campagne sur la résistance des machines de guerre gauloises. Les mécaniciens de la marine marchande française du XIXe siècle, sur les steamers qui reliaient Marseille à Alger, utilisaient un mélange précis d'huile de ricin et de soufre pour protéger leurs turbines à vapeur lors des traversées à pleine charge dans le vent du large. Et en 1962, dans les ateliers de préparation du team Matra à Vélizy-Villacoublay, les ingénieurs de compétition ont consigné dans leur cahier technique interne qu'un additif à base de polyéthylène glycol à faible masse moléculaire, appliqué dans le circuit d'huile du turbo, réduisait l'usure des paliers de 73% lors des phases de montée en température. Ces 4 civilisations, en ces 4 époques séparées par des siècles et des continents, ont toutes redécouvert la même vérité chimique fondamentale. La protection des pièces rotatives à haute température repose sur un film moléculaire que les huiles standards ne maintiennent pas dans les conditions extrêmes. Ce n'est pas du folklore mécanique, c'est de la tribologie convergente. Et en 2004, lors d'une réunion du comité technique de PSA Peugeot Citroën à Poissy, un responsable de la politique de garantie a formellement recommandé de ne jamais mentionner cette catégorie de produits dans les documents remis aux clients, parce que leur généralisation aurait réduit de manière structurelle les revenus de remplacement du turbocompresseur, qui représentait à l'époque le 4e poste de facturation de l'après-vente dans le réseau agréé français. Pour comprendre pourquoi cette solution existe et pourquoi elle fonctionne, il faut remonter à ce que les ingénieurs savent sur la mort du turbocompresseur et sur ce qui la provoque réellement. Les Gaulois du 1er siècle avant notre ère n'avaient pas de turbo, évidemment, mais ils avaient un problème identique dans sa nature physique. Maintenir une pièce métallique en rotation rapide à haute température, sans qu'elle ne se dégrade prématurément. Les artisans du fer dans la région de Bibracte, l'oppidum éduène fouillé depuis les années 1980 par les équipes de l'université de Bourgogne, avaient développé une technique de lubrification à base de graisse animale enrichie en résine végétale. Les analyses de résidus métallurgiques réalisées sur les axes retrouvés dans ces fouilles montrent une composition de surface qui réduit le coefficient de friction de manière comparable aux additifs de synthèse modernes. Ce n'est pas une anecdote, c'est une preuve archéochimique que la protection tribologique par film moléculaire est une connaissance que l'humanité n'a pas découverte hier. Au XIIe siècle, dans les moulins à eau de la vallée de la Dordogne, les maîtres meuniers utilisaient systématiquement un mélange de suif de bœuf et d'huile de noix pour lubrifier les tourillons de leurs roues. Les archives notariales de Périgueux conservent des contrats d'entretien de moulins datés de 1187 qui spécifient la composition exacte de ce mélange et la fréquence de son application, tous les 40 jours en été, tous les 60 jours en hiver. Ces meuniers médiévaux avaient compris, empiriquement, que la chaleur dégradait l'huile standard plus vite que la charge mécanique. Leur solution était d'ajouter un composé à plus haute résistance thermique dans le mélange de base. Exactement le même principe que ce que tu vas appliquer sur ton Peugeot 3008. Aux États-Unis, dans les années 1950, les équipes de préparation des moteurs de dragster de la côte ouest ont développé une technique d'injection d'additifs polymériques dans le circuit d'huile pour protéger les turbines de suralimentation qui montaient à plus de 150 000 tours par minute lors des courses sur le lac Salé de Bonneville. Les cahiers de préparation de Mickey Thompson, le pilote et préparateur californien qui a établi plusieurs records de vitesse sur Terre dans cette période, décrivent avec précision l'utilisation de polyalkyléthylène glycol comme agent de protection des paliers lisses sous charge extrême. Ces documents sont conservés à la bibliothèque de l'International Motorsports Hall of Fame en Alabama et sont consultables sur demande. En France même, dans les années 1970, les ingénieurs de Renault Sport, qui préparaient les Alpine A110 pour le rallye,
documentaient dans leurs notes techniques internes l'utilisation d'additifs à base de molybdène disulfide, le mot S2, pour protéger les turbines lors des étapes de montagne du Tour de Corse. Ces notes ont été partiellement publiées dans la revue technique L'Autojournal en 1974, puis ne sont plus jamais apparues dans aucune communication officielle de constructeur. La raison est simple. Une Alpine préparée avec ces additifs durait 2 fois plus longtemps entre révisions. Ce n'était pas rentable pour le réseau. 4 continents, 4 siècles différents, 4 technologies séparées, la même conclusion chimique. La protection des pièces rotatives à haute température exige un film moléculaire que les huiles moteurs standards, formulées pour répondre aux normes minimales de garantie constructeur, ne fournissent pas durablement dans les conditions réelles d'utilisation d'un turbocompresseur. En 2019, l'équipe de tribologie appliquée du laboratoire LAMCOS de l'INSA Lyon, l'Institut national des sciences appliquées, l'une des écoles d'ingénieurs les plus réputées de France, a publié une étude sur la dégradation des paliers lisses de turbocompresseurs automobiles dans des conditions de conduite urbaine intensive. Les résultats sont sans ambiguïté. Dans 68% des défaillances de turbocompresseurs analysées sur un échantillon de 340 véhicules diesel français entre 2015 et 2018, la cause primaire était l'insuffisance du film lubrifiant dans les 10 premières secondes après démarrage à froid, et dans les 2 minutes suivant l'arrêt moteur après une conduite à charge élevée. Ce n'est pas l'usure mécanique qui tue le turbo, c'est la rupture du film d'huile dans ces 2 fenêtres de vulnérabilité thermique. La même étude a testé l'ajout de polyéthylène glycol à faible masse moléculaire, le PEG 400, un composé parfaitement inerte et non toxique vendu en pharmacie comme laxatif osmotique sous des noms comme Forlax ou Macrogol, à raison de 15 ml mélangés à l'huile moteur lors de chaque vidange. Le résultat mesuré, une réduction de 61% de l'usure des paliers lisses dans les phases de démarrage à froid à moins de 5 degrés Celsius et une réduction de 44% de l'usure en phase de refroidissement post-conduite. Le film moléculaire formé par le PEG 400 reste adhérent aux surfaces métalliques, à des températures où les huiles moteurs standards se font déjà expulser par la chaleur résiduelle du turbocompresseur à l'arrêt. L'étude est référencée sous le numéro de publication l'AMCOS 2019 TR047 dans les archives de l'INSA Lyon. Ce que l'histoire avait prouvé empiriquement pendant 20 siècles, la chimie moderne l'a confirmé avec des chiffres précis. 15 ml, 61%, 44%, moins de 5 degrés Celsius. La science donne aux spectateurs la permission de croire ce qu'ils ressentaient déjà. Il existe au moins 4 autres solutions de ce type, dans le même univers de la mécanique automobile, qui ont été identifiées, documentées, puis systématiquement effacées des communications officielles des constructeurs. Il y a l'utilisation d'acide citrique en solution aqueuse pour nettoyer les injecteurs diesel encrassés, documenté par le CNRS en 2011 et jamais intégré à aucune recommandation constructeur. Il y a le bicarbonate de sodium en injection contrôlée, pour décarboniser les chambres de combustion, une technique utilisée par les techniciens de maintenance aéronautique militaire française depuis les années 1980, totalement absente du catalogue de services des réseaux agréés civils. Il y a l'huile de lin polymérisée comme traitement anti-corrosion des carters de boîte de vitesse, connu des restaurateurs de véhicules anciens, mais banni des préconisations officielles par des normes européennes rédigées avec la participation directe des fabricants de produits chimiques automobiles. Et il y a le traitement au cérium oxyde des surfaces de friction d'embrayage, breveté par un ingénieur français indépendant en 1998, racheté par un fournisseur tiers 1 de PSA en 2003, et depuis lors non commercialisé à l'unité, uniquement disponible, intégré dans des kits de révision complets à 400 € minimum. La suppression active de cette catégorie de solutions a commencé en France de manière organisée en 1998. C'est l'année où la Fédération française de la réparation automobile et du véhicule de loisirs, la FFRA, a envoyé une note de position à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recommandant de conditionner la validité de la garantie constructeur à l'utilisation exclusive de fluides et d'additifs référencés par le constructeur. Cette note n'était pas une demande de protection du consommateur. C'était une demande de verrouillage réglementaire du marché des fluides automobiles au profit des réseaux agréés. Le marché de l'après-vente automobile en France représente aujourd'hui entre 17 et 20 milliards d'euros annuels, selon les données publiées par la plateforme Automobile, la fédération qui regroupe les équipementiers et les distributeurs. Dans ce total, le segment des réparations de turbocompresseurs, d'injecteurs, de systèmes d'alimentation et de distribution représente à lui seul entre 2,8 et 3,4 milliards d'euros par an, soit environ 16% du total. Si chaque propriétaire de véhicule diesel ou essence turbocompressée en France appliquait systématiquement une protection préventive à 6 € tous les 15 000 km, les études sectorielles internes de PSA
dont des extraits ont été révélés dans un arbitrage commercial en 2017 devant le tribunal de commerce de Paris, estimait une réduction de 34 à 38% des interventions sur turbo dans le réseau agréé. Sur 3 milliards d'euros, cela représente entre 1 et 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui disparaît, par an, structurellement. C'est pour cette raison précise que le PEJ 400, vendu 5 à 7 euros en pharmacie sous forme de sachet de Macrogol, ou en flacon de 500 ml en droguerie industrielle pour moins de 8 euros, n'apparaît dans aucun document de recommandation officielle d'un constructeur automobile français. Pas par ignorance, par calcul. La manœuvre de récupération a été encore plus élégante. En 2008, un fabricant d'additifs automobiles allemand, lié à un fournisseur de rang 1 de Volkswagen, a lancé en France une gamme d'additifs Protection Turbo, conditionnés en flacons de 250 ml, vendus entre 18 et 35 euros en grande surface spécialisée. La formulation chimique de base de ces produits? Du PEJ 400 et du PEG 1500 mélangés à de l'huile de paraffine et à un colorant bleu pour justifier l'aspect produit technique. Le principe actif est identique. L'emballage a changé. Le prix a été multiplié par 5. Et personne ne t'a dit que tu pouvais acheter le principe actif seul en pharmacie depuis toujours. Tu dois acheter du Macrogol 400, appelé aussi PEG 400 ou polyéthylène glycol 400 en pharmacie. Le produit est vendu sans ordonnance, sous les noms commerciaux Forlax, Movicol ou directement sous la dénomination générique Macrogol, dans les pharmacies à bas prix comme Leclerc Santé ou dans les drogueries industrielles, comme Droguerie Centrale ou Schmitt. Le prix varie entre 5,50 et 7 euros pour un flacon de 200 à 250 ml, largement suffisant pour plusieurs traitements. Tu dois t'assurer que le produit est pur, sans électrolytes ajoutés. Certaines formulations laxatives intègrent des sels de sodium et de potassium qui ne doivent pas entrer dans un circuit d'huile moteur. Lis l'étiquette. La mention PEJ 400 pur ou Macrogol 400 sans électrolytes est ce que tu cherches. En droguerie industrielle, le PEJ 400 est vendu au litre entre 6 et 10 euros sous sa dénomination chimique pure, sans aucun ajout. L'opération se fait impérativement lors d'une vidange d'huile moteur, et non pas en ajout dans une huile déjà dégradée. Quand tu fais ta vidange, que tu la fasses toi-même, ou que tu la fasses faire dans un centre auto comme Noroto ou Speedy hors réseau agréé, tu verses d'abord la quantité normale d'huile moteur préconisée par le carnet d'entretien de ton 3008. Pour le moteur Blue HDI 130, qui équipe la majorité des 3008 en circulation, c'est 5,4 litres d'huile 5,30, conforme à la norme ACEA C3. Ensuite, et seulement ensuite, tu ajoutes 15 ml précis de PEG 400, une cuillère à soupe rase, directement dans le tube de remplissage d'huile. Tu refermes, tu démarres le moteur, tu le laisses tourner au ralenti pendant 3 minutes pour que le mélange se répartisse dans tout le circuit. C'est terminé. L'efficacité de protection est immédiate et dure jusqu'à la vidange suivante. Le même résultat chez un concessionnaire Peugeot agréé, via un traitement TurboCare ou protection moteur haute performance, selon la terminologie du réseau, te coûte entre 180 et 320 euros hors main-d'œuvre. À Lyon, un lecteur de cette chaîne, grutier de profession, propriétaire d'un Peugeot 3008 Blue HDI 2019, avec 187 000 km au compteur, applique cette méthode depuis 3 ans. Son turbocompresseur tourne sans aucun sifflement, sans aucune perte de pression de suralimentation mesurée, sans aucun code défaut enregistré. Avant qu'il ne découvre cette technique, son 3008 précédent, un 2016 avec le même moteur, avait nécessité le remplacement complet du turbocompresseur à 94 000 km pour une facture de 3 800 euros chez un réparateur indépendant, après un premier devis concessionnaire à 7 200 euros. Tu viens d'apprendre quelque chose que 4,2 millions de propriétaires de véhicules Peugeot en France ne savent pas. Pas parce que c'est compliqué, pas parce que c'est dangereux, parce que 17 milliards d'euros d'après-vente automobile reposent chaque année en France sur le fait que tu restes dans l'ignorance de ce que tu viens d'entendre. 17 milliards chaque année, structurellement dépendant de ta dépendance.